Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de tout esprit, de toute âme et de toute chair. Lui qui nous a aimés, lui qui a donné sa vie pour nous afin que nous soyons sauvés. C'est lui qui a payé le prix et nous sommes là. Et nous pouvons espérer le royaume. Gloire à son nom. Nous allons toujours continuer dans l'enseignement, la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est le numéro 2. Gloire à Jésus. Avant de commencer l'enseignement, nous allons prier. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, éternel des armées, le Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le pain de vie, le rocher d'Israël. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu nous as fait. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as permis d'être encore là, d'écouter ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, ta parole, Seigneur Jésus, instruit. Ta parole, Seigneur, enseigne. Ta parole convainc. Ta parole corrige. Ta parole instruit l'homme dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous te disons merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions que ta parole touche les cœurs, transforme, Seigneur Jésus. Seigneur, agis puissamment par ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole est lumière. Ta parole est lumière. Je la sais dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle m'éloigne du mal, elle m'enseigne ta bonté, ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la sais dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle m'éloigne du mal, elle m'enseigne ta bonté. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est l'enseignement numéro 2 sur la présence de Dieu. Et dans l'enseignement numéro 1, nous avons parlé de l'arche de l'Éternel que les enfants d'Israël voulaient utiliser pour s'en sortir lors de la bataille avec les Philistins, mais ils n'ont pas pu s'en sortir. Ils pensaient que s'ils avaient l'arche avec eux, c'est fini, ils auront la victoire. Non. L'arche de l'Éternel, nous savons tous que c'est l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance est demandée, d'accord, par l'Éternel. L'Éternel a demandé à Moïse de construire l'arche. Et l'arche était un coffre en bois d'acacia recouvert d'or. Gloire à Jésus. Cela a été construit sur l'ordre de Dieu lui-même. Gloire à Jésus. Et l'arche contenait les 2 tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements symbolisant l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. L'arche de l'alliance est encore appelée arche du témoignage, car elle témoignait de cette alliance. Gloire à Jésus. L'arche avait plusieurs fonctions importantes. Elle symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible déclare ou décrit que c'est encore la gloire de Dieu. La gloire de Dieu reposait sur l'arche. Gloire à Dieu. L'arche rappelait constamment l'engagement de Dieu envers son peuple et les obligations de ce dernier envers lui. Gloire à Jésus. L'arche était associée à la puissance de Dieu et à sa protection. L'arche jouait un rôle important dans plusieurs événements relatés dans la Bible, comme la traversée du Jourdain, la chute des murs de Jéricho, etc. Gloire à Jésus. L'arche accompagnait les enfants d'Israël dans leur pèlerinage et dans les batailles. Gloire à Jésus. L'arche était placée dans le Saint des Saints.
Cette partie est la partie la plus sacrée du tabernacle. Gloire à Dieu. C'est la partie la plus sacrée du tabernacle. C'est tellement sacré que c'est une seule fois l'an que le grand prêtre peut y pénétrer. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il est important de noter aussi que l'arche n'était pas seulement un objet. Gloire à Jésus. Sa présence n'assurait pas automatiquement la victoire ou la bénédiction divine. Non. Il faut des conditions données d'abord avant que sa présence ne soit vraiment avantageuse. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mais les enfants d'Israël, à un moment donné, voulaient en faire leur idole. Et ils ne voulaient pas se conformer aux exigences de Dieu, mais voulaient utiliser juste la présence de Dieu pour se satisfaire, pour avoir la victoire sur leur ennemi. Et c'est de ça que nous avons parlé dans l'enseignement numéro 1, où ils ont connu une grande défaite lors de la guerre qu'ils ont livrée avec les Philistins. Gloire à Jésus. Donc il faut se conformer, il faut nécessairement obéir à Dieu pour avoir les avantages de la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons continuer avec l'enseignement numéro 2, toujours avec la présence de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 1er. La parole est dit: les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Dagon ici, c'est le dieu des Philistins, c'est leur idole. C'est leur idole. Donc dans le temple de leur idole Dagon, ils ont pris l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel que les enfants d'Israël ont amené dans le camp, ont amené à la guerre, et pensant que la présence de l'Éternel va les délivrer de la main des Philistins. Mais finalement, ils ont connu une grande défaite parce qu'ils ne se sont pas conformés, ils ne sont pas dans la sainteté, ils ne sont pas dans l'obéissance. Et nous l'avons dit précédemment que ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu as systématiquement la victoire sur tes ennemis. Il faut d'abord mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut nécessairement faire fonctionner la parole de Dieu dans ta vie. Il faut se mettre en accord avec la parole de Dieu pour avoir maintenant la victoire sur les ennemis. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans des églises, mais sont envoûtés facilement, sont ensorcelés facilement, parce qu'ils sont avec Dieu, mais ils sont encore dans l'idolâtrie, qui est un grand danger pour les enfants de Dieu. D'autres sont en train de lutter pendant longtemps, mais ils n'arrivent pas à avoir la victoire sur les ennemis. Et ils se disent, mais où est le Dieu que j'adore? Fouillez encore votre vie. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec Dieu. Il y a quelque chose en vous qui coche, qui ne va pas. Gloire à Jésus. Donc, les Philistins ont placé l'arche de l'alliance que les enfants d'Israël avaient apporté à la guerre. Ils les ont battus et ont emporté leur arche, l'arche de l'alliance. Et ils ont placé maintenant l'arche de l'alliance dans la maison de Dagon, qui est leur idole. Le verset 3 nous dit: le lendemain, les Asdodoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvaient Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Gloire à Dieu. Leur idole, leur Dieu, s'est prosterné devant l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, la présence de l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon a fait prosterner leur idole, leur Dagon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez très bien, leur idole ne peut pas résister devant l'arche, si bien que leur idole est obligé de se prosterner devant l'arche. Imaginez des statues qui sont debout. Et comment se fait-il que ces statues-là se sont inclinées, se sont prosternées face contre terre, gloire à Jésus, devant l'arche? Ça veut dire qu'il y a une puissance dans l'arche. La présence de Dieu renferme la gloire de Dieu. La puissance de Dieu renferme
Ça dit une force surnaturelle. Gloire à Dieu. Mais pourquoi cette force surnaturelle qui a fait prosterner le Dieu des Philistins dans même sa propre maison, dans son temple? Pourquoi cette force qui a fait incliner, qui a fait prosterner Dagon n'a pas pu sauver les enfants d'Israël de la main des Philistins lorsqu'ils ont livré bataille? Gloire à Jésus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que les enfants d'Israël ont sûrement eu des comportements, des attitudes qui n'ont pas permis à la présence de Dieu de se manifester. On continue. On dit, devant l'âge de l'Éternel, il prit Dagon et le remit à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, il trouvait Dagon étendu, la face contre terre, devant l'âge de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Vous avez vu? Ils ont remis encore Dagon à sa place, mais le lendemain, ils ont vu que Dagon s'est encore prosterné. Aucun faux Dieu ne peut rester à côté de notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Les idoles ne peuvent pas résister dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu réside dans l'âge. La gloire de Dieu est dans l'âge. La puissance de Dieu est dans l'âge. Même les idoles se prosternent. Rien ne peut rester debout en présence de l'Éternel. On dit à la mention de son nom, tout s'écrit gloire. Et lorsqu'on appelle le nom de l'Éternel, tout se prosterne. C'est pourquoi le Dieu Dagon, idole qu'il soit, s'est prosterné. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. On continue. Gloire à Jésus. On a dit que la tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne restait que le tronc. Vous avez vu, tout est cassé. Tout est cassé, il ne restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchaient point sur le seuil. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez vu, regardez la puissance. Regardez la puissance que renferme l'âge de l'Éternel. Et nous avons dit que l'âge de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. On continue verset 6. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Vous avez vu, Dieu est en train de se défendre lui-même. Il n'a pas besoin des enfants d'Israël. Regardez ce qu'il est en train de faire. On dit la main de l'Éternel s'appesantissait sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Vous avez vu, il les a frappés parce que l'âge de l'Éternel est là. L'âge de l'Éternel ne peut pas rester dans la présence, d'accord, des idoles. N'importe qui ne peut garder l'âge de l'Éternel parce que c'est saint. C'est le symbole de la sainteté de l'Éternel. Mais ils sont dans l'idolâtrie. Ils ne peuvent pas garder. C'est pourquoi vous allez constater qu'on a dit qu'il les frappa d'hémorroïdes. Les Asdoniens sont frappés d'hémorroïdes. Et qui a fait ça? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Voyant qu'il en était ainsi, les gens de Asdod dirent, l'âge du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Vous avez vu? Ils ont dit que l'âge de l'Éternel ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Vous avez vu? Le Dieu des enfants d'Israël a battu le Dieu des Philistins et les a rendus encore malades. Ça veut dire que Dieu n'était pas impuissant pour délivrer les enfants d'Israël de la main des Philistins. Non, Dieu n'était pas impuissant. Mais c'est parce que les enfants d'Israël étaient dans la désobéissance. C'est pour cela, chrétiens, la parole de Dieu nous dit d'être obéissant à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est ça qui nous donne la protection divine. L'obéissance à Dieu. Tout enfant de Dieu qui se trouve dans l'idolâtrie, dans le péché, quelle que soit la forme, ne peut pas trouver la gloire de Dieu dans sa vie, ne peut pas trouver la puissance de la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie.
Je vous le dis en vérité. Vous voulez avoir la présence de Dieu, d'accord, mais conformez-vous à la présence de Dieu. Conformez-vous à la présence, parce que la présence de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. C'est pourquoi on dit Esprit Saint. Comment est-ce que tu peux avoir le Saint-Esprit, l'Esprit qui est saint, et toi-même demeurer dans le péché? Tu vas attrister l'Esprit de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne verras pas la victoire dans ta vie. Tu ne verras pas les avantages d'être chrétien. C'est ça qui pousse certaines personnes à se dire, mais depuis que je suis chrétien, je ne vois pas un changement dans ma vie. Je ne vois pas je ne vois pas les choses avancer. Comment est-ce que tu veux voir les choses avancer si tu es dans les compromissions? C'est impossible. C'est impossible. Vous avez vu? L'âge du Dieu d'Israël a battu complètement le Dieu des Philistins. Et même ils ont reconnu que le Dieu d'Israël est plus fort que le Dieu. Gloire à Jésus. Au verset 8, on dit, et ils firent chercher et assembler auprès d'eux tous les princes des Philistins. Et il dit, que ferons-nous de l'âge du Dieu d'Israël? Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'âge du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'âge du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit, depuis le petit jusqu'au grand, et il eut une éruption d'hémorroïdes. Vous avez vu? Ils ont changé de ville à l'âge, pensant qu'en changeant de ville, ça va régler le problème. Non, ça n'a pas réglé le problème parce que la présence de Dieu ne peut pas rester dans les souillures. Dieu ne reste pas dans les souillures. L'âge de l'Éternel ne peut pas rester dans les souillures parce qu'ils sont dans l'idolâtrie. Ils sont dans l'idolâtrie. Ça ne peut pas marcher. Tu peux quitter une église pour une autre. Frère, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Tu peux changer d'église 1000 fois. Tant que toi-même, tu ne vas pas décider de changer, de te conformer à la parole de Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. C'est ça ce qui pousse certaines personnes à la transhumance religieuse. C'est ça ce qui pousse certaines personnes à changer fréquemment d'église. Ce n'est pas le fait de changer d'église qui vous donne la victoire. Certes, vous pouvez changer d'église si vous constatez que la doctrine de l'église n'est pas la meilleure, n'est pas la sainte doctrine. Si la sainte doctrine n'est pas prêchée dans l'église où il y a la doctrine des hommes, parce que quand Dieu cesse de parler, les hommes commencent par parler. Si vous voyez que ce sont des choses inspirées d'eux-mêmes qu'ils ont mis dans l'église et que vous voyez qu'il y a contradiction entre ce qui est instauré dans l'église et ce qui est écrit dans la parole de Dieu, gloire à Dieu, vous pouvez changer, mais tout en demandant des directions à Dieu. Seigneur, où veux-tu que j'aille? Gloire à Dieu. Mais si ton église est dans la sainte doctrine, où la parole authentique est prêchée sans dilution, et que tu continues de constater des défaites dans ta vie, le problème est à ton niveau. Je te le dis en vérité, le problème est à ton niveau. Et il faut que tu te conformes à la parole de Dieu pour avoir la victoire dans ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Au verset 10, on dit, ils envoyaient l'âge de Dieu à Écron. Vous avez vu? Ils ont encore changé de ville. Ils ont encore changé. Ils ont encore changé. Toi, tu ne veux pas abandonner le péché. Tu ne fais que changer d'église. Tu ne veux pas abandonner le péché. Tu es toujours dans le péché. Toujours dans le péché, dans les compromissions, dans la désobéissance à Dieu. Dans la désobéissance à Dieu, tu as des problèmes partout. Et tu penses que c'est en allant voir tel prophète que ton problème sera réglé. Non, c'est faux. Tu penses que c'est en allant et expliquer ton problème à tel pasteur, le pasteur va prier et non, c'est pas ça le problème. Même si le pasteur prie, même si l'évangéliste prie, même si le prophète prie, même si le docteur prie, même si l'apôtre prie, je vous le dis en vérité, qui va exaucer la prière? C'est celui qui va exaucer la prière qui te demande de te conformer à sa parole. Gloire à Dieu. Lorsque l'âge de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussaient des cris en disant, on a transporté chez nous l'âge du Dieu d'Israël pour nous faire mourir. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont au courant de tout ce qui s'est passé, d'accord, à Asdod, à Gath. Et maintenant,
Ce qui est en train de tuer, ce qui est en train de rendre malade les gens, là, c'est ça, on amène chez nous? Non. Ils ont refusé. Gloire à Dieu. On a transporté chez nous l'âge du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et il fut cherché et assemblé. Et il fut cherché et assemblait tous les princes des Philistins. Et il dit, renvoyez l'âge du Dieu d'Israël. Vous avez vu? Qu'elle retourne en son lieu. Qu'elle retourne en son lieu. Il y a un lieu où on peut déposer l'âge. Là où il y a la sainteté. C'est ça. Là où il y a la vérité. Là où il y a la lumière. La présence de Dieu règne, se manifeste dans la lumière, dans la sainteté, dans la vérité. Gloire à Jésus. Alléluia. On a dit, renvoyez l'âge du Dieu d'Israël, qu'elle retourne à son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle et la main de l'Éternel s'appesantissait fortement. Si appesantissait fortement. Gloire à Jésus. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui mouraient à cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu, à cause de la présence de l'âge. Certaines personnes mouraient. Aujourd'hui, tu peux ne pas mourir physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Parce que tu as Dieu en toi, mais tu n'étais pas conformé à la parole de Dieu. Tu ne vis pas selon la parole. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'âge ne peut pas rester chez les Philistins parce que les Philistins eux-mêmes ont compris que le Dieu d'Israël est plus fort que le Dieu d'Agon et a terrassé à 2 reprises leur idole. Lorsqu'il remit l'idole à sa place, le lendemain, il constate que l'idole est encore terrassée. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Rien ne peut résister en face de l'âge de l'Éternel. Rien ne peut résister en présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Rien ne peut résister en présence du Saint-Esprit. Quel est cet esprit qui peut résister en présence du Saint-Esprit? On a bien dit Saint-Esprit, esprit qui est saint, sans souillure, sans tache, ni ride, ni rien de souillé. Qu'est-ce qui peut rester en sa présence? Si tu n'as pas encore connu de victoire dans ta vie, examine ta vie, mon frère. Examine ta vie. Les Philistins pensaient que, comme ils ont pu battre les enfants d'Israël, ils peuvent maintenant s'accaparer de leur Dieu et ajouter ce Dieu à leur Dieu. Ils auront maintenant beaucoup de dieux et ils auront beaucoup de force. Mais ils ont compris que ce Dieu n'est pas comme les autres dieux. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui ne donne pas sa gloire à quiconque. Vous n'avez pas systématiquement la victoire parce que vous êtes chrétien. Vous n'avez pas systématiquement la victoire parce que vous allez à l'église. Vous n'avez pas systématiquement la victoire parce que vous priez. Non. Mais vous avez la victoire lorsque vous vous conformez à la parole de Dieu. Vous avez la victoire lorsque vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Si vous ne vous accordez pas avec Dieu, vous ne pouvez pas avoir la victoire. Je vous le dis en vérité. La victoire dont je parle, ce n'est pas les biens de ce monde. Non, il y a la victoire spirituelle aussi. Il y a aussi la victoire spirituelle que Dieu accorde à ses enfants, mais qui sont obéissants, bien sûr. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que chacun de nous, chaque enfant de Dieu, examine encore sa vie. Il faut que chaque enfant de Dieu fasse le bilan de sa vie et se pose la question, s'examine lui-même pour voir, est-ce que je suis vraiment dans la foi? Est-ce que je suis vraiment dans la foi? Parce qu'il y a beaucoup qui ont déjà fait naufrage à la foi. Ils ont pris l'église comme leur idole. Et nous entendons généralement certaines personnes dire, si tu viens dans notre église, tu auras ci, tu auras ça. Ce n'est plus Jésus. Jésus n'est plus connu. Ce sont les églises qui sont connues aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'est plus connu. Ce sont les églises qui sont connues. Si tu vas voir mon pasteur, si tu vas voir mon prophète, si tu vas voir telle personne, tel homme de Dieu, tu auras la solution à ton problème. Ce n'est plus si tu vas voir Jésus, si tu pries, si tu appelles Jésus, si tu te repens, si tu peux entrer dans la repentance, si tu peux te repentir, demander pardon sincèrement à Dieu, et si tu criais à lui, il va te répondre, il va te sauver. Ce n'est plus ça. Les gens ont remplacé l'église
Ils ont mis Dieu de côté. Ils ont mis Dieu de côté. Ils ont mis la présence de Dieu de côté. C'est pour ça que l'église est comme des couvents aujourd'hui. Des couvents aujourd'hui où les hommes de Dieu sont vus comme des féticheurs. Les hommes de Dieu sont vus du moins comme des féticheurs. Et quand quelqu'un a des problèmes, on court pour aller le voir. Aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire ça. L'homme de Dieu prie fatigué, mais il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que la vie de cette personne, celle à qui on est en train de prier, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu vas prier fatigué. Que le Seigneur sauve son peuple. Et que ce peuple sache, que le peuple de Dieu sache que Dieu n'est pas à chosifier. Dieu n'est pas à utiliser. On ne peut pas utiliser Dieu comme une idole. On veut dire Dieu, c'est-à-dire Dieu n'est pas notre objet où c'est quand on a besoin, hein, on a besoin de telle chose qu'on va le faire appel. Non. Dieu est Dieu, il est souverain. Dieu est Dieu, il est souverain. Il dit à Moïse, c'est ici que je vais te rencontrer. C'est ici que je vais te rencontrer. Ça veut dire quoi? Dans le Saint des Saints, dans la sainteté. Personne n'entre dans le Saint des Saints si cette personne ne se sanctifiait. Il faut la sanctification. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, je prie pour toute personne, Seigneur Jésus, qui désire vraiment avoir la victoire sur le monde, qui désire vraiment avoir la victoire sur ses ennemis, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, de le convaincre, Seigneur Jésus, de le convaincre de tout péché, Seigneur Jésus, pour qu'il commence par marcher dans la sainteté, pour qu'il commence par marcher, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, conformément à ta parole. Seigneur, dès qu'il va se conformer à ta parole, Seigneur Jésus, donne-lui la victoire, Seigneur Jésus. Donne-lui la victoire, Seigneur Jésus. Agis puissamment dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Soyez bénis.